Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la pleine lune en scorpion que nous allons avoir ce soir même à 19 h, heure française. Cette pleine lune sera située dans la porte 43 qui est la porte des grandes découvertes et des découvertes capitales en fait, hein, vraiment des choses, voilà, genre Newton, Galilée, voilà, tous ces gens-là, gens qui ont eu des grandes révélations. Et cette porte 43 se trouve dans le centre Ajna, donc qui est le deuxième centre en partant du haut, le triangle vers le bas, qui est le centre de l'intellect. Voilà, on est vraiment dans sa tête là, on est vraiment dans son intérieur cérébral. Et en fait, cette porte, elle nous demande, par rapport à la pleine lune, d'ouvrir en fait notre esprit à recevoir des informations, à recevoir des visions, des flashs. Voilà, on est vraiment sur le côté ouverture spirituelle, si j'ai envie de dire, pour en fait imaginer des choses qui pourraient être une découverte capitale pour nous et pour notre développement personnel, pour notre bien-être et pour connaître certains blocages, pour connaître, voilà, c'est la révélation, quoi, le Eureka. Voilà. Cette porte, elle est vraiment là pour ça. Et aujourd'hui, comme elle est en relation avec la pleine lune, en fait, elle va nous permettre de comprendre à quel moment, en fait, sur quel niveau on devrait se débarrasser des choses. Parce que vous savez, la pleine lune, c'est vraiment un moment où on laisse aller, en fait. On laisse partir les choses, on se décharge. En fait, on met en lumière tout ce qui devrait ne plus être là. Donc on est vraiment sur ce côté-là avec la pleine lune. Et aujourd'hui, avec cette porte 43, on va en fait demander à notre esprit de nettoyer, en fait, d'éclaircir un peu notre esprit pour qu'on soit capable de capter les messages, qu'on soit capable de comprendre, d'avoir des grandes compréhensions et des découvertes capitales sur nous-mêmes, sur peut-être un secret de famille, sur peut-être un blocage qui est là depuis longtemps, d'essayer de comprendre pourquoi on est toujours dans ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a vraiment, c'est aujourd'hui qu'arrive la révélation, en fait. On est vraiment sur la révélation de se dire, ok, si je nettoie mon esprit, si je fais le vide dans mon esprit, si je me débarrasse de choses qui m'empêchent d'évoluer, ben, grâce à ça, grâce à cette découverte capitale, ça va nous permettre de nous ouvrir sur autre chose. Et d'avoir vraiment ce côté où on va se dire, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai ce blocage, pourquoi j'ai ce schéma qui se répète dans ma vie, pourquoi cette personne, j'arrive pas à m'en débarrasser, pourquoi dans mon travail, ça n'avance pas. Voilà. On va répondre à toutes ces questions, en fait. Et ça va être intéressant de se dire, bon ben voilà, là aujourd'hui, avec cette pleine lune, je vais être capable de capter, hein, vraiment, de se dire, ok, on se pose, on fait le vide dans son esprit, on se dit à un moment donné, il faut vraiment que j'arrête de focaliser sur certaines choses et que je m'intéresse à autre chose, en fait. Là, on est vraiment à ça, on est vraiment sur ça, on est vraiment sur un moment d'introspection, de se dire, ok, là, j'ai tel problème dans ma vie. Imaginons que vous avez un souci d'ordre, on va dire, professionnel, d'accord ? Vous avez un problème d'ordre professionnel, vous comprenez pas pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à évoluer dans votre travail. Ok, on fait le vide sur le patron, c'est un con. Mes collègues, je les aime pas. Ou alors, il y en a un qui essaie de me prendre ma place depuis le début, et pourquoi lui, il a eu cette promotion et pas moi, et blablabla. Tout ça, toutes ces pensées, là, limitantes, ces croyances, ces trucs, ces machins, ça dégage. En fait, ça, c'est le moment de vous dire, ok, je dégage toutes les pensées négatives qui sont dans mon esprit par rapport à mon problème, à mon blocage professionnel ici. Ok, donc ça, je fais le vide. Je ferme les yeux, je me concentre, je réfléchis à quelque chose qui peut, qui pourrait être, voilà, par rapport à mon blocage. Ok, je respire, je me pose, je réfléchis, j'essaye de comprendre. Et là, bim, il y a un truc qui arrive. Parce que la découverte capitale, c'est ce soir ou demain, enfin en tout cas dans les 3-4 jours qui suivent, hein, plus ou moins pour les énergies de cette pleine lune. Et on se dit,
ok, en fait c'était ça mon blocage, c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi. Ou alors peut-être parce que je suis pas au bon poste. Ou alors peut-être parce que, en fait, moi je suis plus quelqu'un qui est là pour être indépendant. Et en fait, d'avoir un patron au-dessus, ça me gave en fait. C'est pour ça que je peux pas avoir de promotion, parce que je ne peux pas être le boss à la place du boss. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'ai fait ce choix de devenir indépendante, c'est parce que en fait, je me rendais compte que je ne pouvais pas évoluer de la façon dont j'avais envie en n'étant pas la patronne, en fait. Voilà. Ben là, c'est le même principe, en fait. Aujourd'hui, en fait, on va faire le tri. On va laisser partir plutôt tout ce qui nous bloque dans notre esprit pour pouvoir recevoir justement ces messages-là, ces intuitions, ces flashs, ces visions, voilà, peu importe comment vous les appelez, mais ça va vous permettre de faire l'éclaircissement. Et du coup, grâce au livre de Mon cher et tendre, que je vous recommande, hein, si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Le livre 90 jours d'éveil, dans ce livre, il y a 2 ou 3 jours, puisque j'ai quasiment terminé, je suis bientôt une luciole libre, j'ai pu en fait tester ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Donc ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de faire cette écriture intuitive et de vous dire, ok, vous posez la question par rapport à tel blocage, telle chose qui se passe dans ma vie, pourquoi est-ce que j'ai ce blocage-là? Et juste, vous fermez les yeux, vous visualisez à l'endroit, par exemple, si vous êtes encore dans le travail, vous vous posez sur votre bureau, à votre bureau, comme ça, vous fermez les yeux, vous visualisez un peu l'ambiance qui se passe, les blocages, les mésententes, pas les mésententes, le travail que vous faites, etc. Vous immergez vraiment dans votre travail, et là, vous prenez un papier, un stylo, enfin, vous prenez avant de faire la visualisation, évidemment, et vous commencez à écrire sans réfléchir. La grammaire, tout ça, on s'en fout. Même si les phrases ne veulent rien dire, même si vous avez du mal à vous relire, c'est pas grave. Vous écrivez. Juste, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Vous dites, voilà, j'en ai marre de ça, et ça, machin, et blabla, et truc, et hop, ça vient tout seul. Vous cherchez pas à faire des phrases spécifiquement cohérentes. On laisse juste le stylo glisser sur la feuille, en fait. Et comme ça va vous permettre de faire ressortir des choses. Et à partir de ce moment-là, ce que vous avez écrit, soit vous le réécrivez au propre, soit vous le gardez comme ça. Et si vous le souhaitez, si vous sentez qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est ressorti, hein, de la colère, de la frustration, de l'amertume, de tout ça, en fait tout ce que vous ressentez de négatif, si vraiment vous sentez qu'il y a beaucoup de négatif dedans, je vous invite à prendre la feuille et à la brûler, si vous le souhaitez, ou alors de repérer en fait chaque chose où vous vous dites, ah oui, effectivement, là c'est revenu plusieurs fois. Et ça peut faire 4, 5, 6 pages, hein, si vous voulez. Hein. Tant que vous pouvez écrire, tant que vous sentez que vous avez un besoin d'écrire, vous continuez. Et surtout, vous ne laissez pas votre mental venir à ce niveau-là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut que ça sorte tout seul. Ok? Et une fois que c'est fait, vous le relisez, vous dites, tiens, il y a ça qui est revenu. Ah tiens, j'ai pensé à ça. Ah tiens, c'est rigolo. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un esprit d'analyse. Mais au moment de l'écriture, faut surtout pas être dans l'analyse. Faut surtout pas être dans la tête, en fait. Ok? Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement le publier en privé sur mes différents réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram ou Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un message privé sur TikTok si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon canal Telegram, puisque j'ai un canal Telegram également. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos exercices si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'on se retrouvera demain sur le live Facebook à 20 h heure française, où on reparlera un peu de tout ça. Et tout de suite, je vous laisse avec le tirage de cette pleine lune en Scorpion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Ciao!